Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 6 de la série. Donc, dans cette série, c'est un mouvement dans le plan, contrairement à ce qu'on a fait dans l'exercice 1, dans l'exercice 2, et 4, où on avait affaire à un mouvement rectiligne, suivant un seul axe. Donc, on vous dit, un mobile M en mouvement dans le plan horizontal, X ou Y, est repéré par ses coordonnées cartésiennes, X et Y. X de t est égal à 2t, ou Y de t, c'est moins t au carré sur 2 plus 8. T est exprimé en secondes, ou XY en mètres. Première question, on vous demande d'établir l'équation de la trajectoire du mobile et la construire pour x, y supérieur ou égal à 0. On vous donne une échelle, 1 cm représente 1 mètre. Et deuxième question, déterminer les expressions des composantes cartésiennes Vx et Vy de la vitesse, donc du vecteur vitesse, ainsi que les composantes Ax et Ay, Ax de t et Ay de t du vecteur accélération et les construire à l'instant t égale 2 secondes. On vous donne l'échelle pour le vecteur vitesse qui est 1 cm représente 1 mètre par seconde et l'échelle des accélérations 1 cm représente 1 mètre par seconde carré. Donc, pour la première question, on vous demande d'établir l'équation de la trajectoire. J'ai repris ici les coordonnées cartésiennes du mouvement. X de t, c'est 2t, ou Y de t, c'est moins t au carré sur 2 plus 8. Je crois que dans le cours concernant l'équation de la trajectoire, je dois avoir Y en fonction de X. Je dois donc éliminer la variable du temps dans l'une des équations et la remplacer dans l'autre. Donc, il est évident que la plus simple à faire, c'est X de t. Donc, à partir de 1 ou 2. Donc, à partir de la première équation, je peux tirer t qui est égal à x de t sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le t que j'ai trouvé dans l'équation 2. On le remplace dans 2, on trouve donc y de t est égal à moins t au carré sur 2 plus 8. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient y qui est égal à donc moins 1 demi t au carré, ça sera x2 sur, puisque t au carré, donc x2 sur 4 plus 8. Donc ça sera y est égal à moins x2 sur 8 plus 8. Voilà l'expression à laquelle on aboutit. Et c'est ça donc l'équation de la trajectoire. C'est y en fonction de x. On vous demande de la construire pour x, y supérieur ou égal à 0. Et on vous donne une échelle. Donc, on va prendre on va essayer de dresser un petit tableau. On se donne les valeurs de x et pour trouver les valeurs de y. Donc, on a des x et y. Si pour x égale à 0, y est égal à 8. Pour x égale à 1, par exemple, y est égal à, si je fais le calcul, je vais trouver 7,87. Pour x égale à 2, je trouve y qui est égal à 7,5 et je continue comme ça à représenter juste pour quelques valeurs. Par exemple, pour 3, je trouve 6,87. Pour 4, je trouve 6. Pour 6, par exemple, je trouve 3,5. Et pour x égale à 0, je trouve un y qui est égal à 8. Bien sûr, x exprimé en mètres et y exprimé en mètres. Donc, j'ai pris ici une feuille de papier millimétré où je vais représenter ma trajectoire y en fonction de x. Donc, je sais que la plus grande valeur de x, c'est c'est 8, je me suis trompée, c'est 8 et là c'est 0. Pour x égale à 8, j'aurai moins 64 au carré sur 8, ça fait moins 8 plus 8 égale à 0. D'accord. Donc pour la plus grande valeur de x, c'est 8 et la plus grande valeur de y, c'est 8. Et dans l'échelle, on vous dit 1 cm représente 1 mètre. Donc, ce n'est pas la peine de charger les axes.
je vais juste mettre ici quelques valeurs. Par exemple, 2 cm me représente 2 mètres. Donc, je vais mettre ici 2. Alors, 4, 6 et 8. Ce n'est pas la peine de mettre dans les axes les valeurs du tableau. Donc, là, ça sera la même chose. Là, 0, 2, 4, 6, 8, voilà, et 10. Alors, je ne vais pas y aller jusqu'à 10 puisque la plus grande valeur théorique, il y a 8. Donc, pour x égale à 0, y est égal à 8. Donc, on dit le premier point. D'accord? Pour x égale à 1, le x égale à 1, y est égal à 7,8. Donc, 7, je suis là, 7,8, ça veut dire que je suis ici à peu près. D'accord? Pour x égale à 2, je suis à 7,5. 7,5, donc on a 7, 7,5 et je suis là. Voilà. Pour x égale à 3, x égale à 3, y est égal à 6,87. 6,87. Voilà. Pour x égale à 4, y est égal à 6. Voilà. Pour x égale à 5, je n'ai pas calculé. Pour 6, on va y aller à 6, c'est 3,5. Pour 6, on a 3, donc 3,5. Je suis là. Pour 8, on a 0. Voilà. Pour 8, on a 0. Donc, voilà. Donc, ça sera une trajectoire curviligne qui va passer par les points. Voilà. Voilà. Donc, voilà la trajectoire que j'obtiens. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de déterminer les expressions des composantes cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Donc on va écrire Vx de t. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x est égal à 2t et y est égal à moins t au carré sur 2 plus 8. Bien sûr, x dépend du temps et y dépend du temps. À partir de là, je peux calculer Vx de t et Vy de t. Vx de t, c'est quoi? C'est d de x de t sur dt. Et y de t, c'est d de y de t sur dt. Donc, d de x de t, sa dérivée, c'est égal à 2, donc mètres par seconde. Et Vy, ce sera donc moins 1,5 de t, donc c'est moins t mètres par seconde. Voilà. À partir de là, je peux aussi calculer l'accélération, les composantes de l'accélération, ax de t et ay de t. La dérivée ax de t, c'est quoi? C'est la dérivée de vx de t sur dt. Et ay de t, c'est la dérivée de vy de t sur dt. Ax de t, la dérivée de 2, c'est 0, donc mètres par seconde carré. Et la dérivée de ay, c'est la dérivée de moins t, c'est moins 1 mètres par seconde carré, qui est égal à une constante. Donc, pour la troisième question, on vous dit représenter, donc construire et les construire. Ça veut dire construire le vecteur vitesse et le vecteur accélération à t égale 2 secondes. Donc, pour t égale 2 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un petit tableau aussi. Donc, là, j'ai mis juste un petit tableau pour calculer Vx et Vy à t égale 2, Ax et Ay à t égale 2. Donc, pour t égale 2, on a Vx qui est égal à 2 et Vy est égal à moins 2. Par contre, Ax, il ne dépend pas du temps, il est égal à 0 et moins 1. Là, je n'ai pas de problème pour calculer les valeurs représentées en centimètres parce que c'est 1 centimètre égal à 1 mètre par seconde ou la même chose pour l'accélération. Ça veut dire que Vx sera représenté par 2 centimètres, Vy la même chose. Donc, je vais reprendre le graphe théorique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de représenter le vecteur vitesse et accélération à t égale 2 secondes. À t égale 2 secondes, ça correspond à quelle valeur de x et de y sur l'échelle. Donc, à t égale 2 secondes, je dois chercher x de 2,
je dois chercher x de 2 et y de 2. Donc, x de 2 est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4 mètres. Et y de 2, c'est égal à moins 4 sur 2 plus 8. Donc, c'est égal à 4. Et là, moins 4 sur 2, ça fait 2. Moins 2 plus 8, ça fait 6 mètres. Et cette valeur, on l'avait déjà calculée dans le tableau. Pour x égale à 6, pour x égale à 4, pardon, pour x égale à 4, y égale à 6. Donc, pour t égale 2, x égale à 4, y égale à 6, pardon, 6. Là, 6. Voilà. Donc, pour x égale à 4, y égale à 6, je vais essayer de repérer le point T. Donc, il s'agit de ce point-là. À partir de là, je vais représenter v de x. v de x, c'est 2 mètres par seconde, 2 mètres par seconde, qui sera représenté par 2 cm. Donc, je vais représenter comme ça, Vx, à partir de là, je représente Vx qui est comme ça. Je ne sais pas s'il est clair. Bon, je vais le mettre en bleu pour qu'il soit plus apparent. Hada, c'est le vecteur Vx de 2. Et la même chose pour Vy de 2. Sauf que Vy de 2 est égal à moins 2. Moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur TO, c'est 2. Donc, il sera dans le sens inverse à Y. Donc, Minnaya, il sera comme ça. Vy de 2 est égal à moins, donc moins d'un contraire à l'axe des Y. Et bien sûr, là, si je veux représenter le vecteur vitesse, par exemple, à titre supplémentaire, ce n'est pas demandé dans l'exercice. À titre supplémentaire, je sais que V est égal à quoi? Je sais que le vecteur V est égal à quoi? Est égal à Vx plus Vy. Cela veut dire que V de 2 est égal à Vx de 2 plus Vy de 2. Donc, si je veux le représenter, ça sera comme ça. Regardez, il est comment? Il est tangent à la trajectoire. Oh, c'est vrai, le courbe, le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Maintenant, si je veux représenter le vecteur accélération, donc AX est égal à 0, toujours le même point. AX est égal à 0, donc ma cage représentation. AY est égal à moins 1, donc je vais le représenter par, je ne sais pas s'il sera apparent en noir, ici. Donc, il sera représenté par moins 1, donc il sera comme ça. Voilà. Hada, c'est AY de 2. C'est AY de 2 qui est aussi égal à AY de 2. Il est aussi égal à AY. Il est aussi égal à A de 2. Le vecteur AY de 2, il est aussi égal à A de 2, puisque AX de 2 est égal à 0. D'accord? Puisque AX est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je remarque, Naya? Je remarque quand j'ai représenté le vecteur AY de 2, qui est aussi égal à A de 2, le vecteur accélération, il est dirigé vers la concavité de la trajectoire et ça confirme ce qu'on avait dit dans le cours et ça veut dire que notre travail est correct. Si vous ne trouvez pas que le vecteur accélération ne se dirige pas vers la concavité, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, merci.